Bonjour à tous, chers internautes. Merci à vous tous qui prenez le temps de suivre l'émission Ecclésia de la Mission Mire. Vous êtes encore sur ce plateau aujourd'hui pour un nouveau thème avec de nouveaux invités. Sur ma gauche, j'ai Madame Noélie Johnson. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et à ma droite, j'ai Madame Huguette Davignaoui. Tata Bonjour. Huguette, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Alors, chers téléspectateurs ou chers internautes, je sais que vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Alors, je vous invite à prendre confortablement la place. Le thème dont nous allons débattre aujourd'hui, ça va pour les jeunes et ça va pour les personnes âgées, c'est-à-dire comment gérer le chômage. Le chômage, ce n'est pas pour une personne donnée. Tout le monde peut vivre le chômage et c'est de ça que nous allons débattre ce soir sur ce plateau. Et ma première question va aller vers Madame Huguette qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que le chômage, qu'est-ce qu'on appelle le chômage. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Si je dois définir le chômage, je peux dire que c'est l'inactivité forcée d'une personne qui cherche du travail. Il est inactif, ce n'est pas dû à sa volonté, mais c'est à cause du manque du travail. Voilà. Madame Noélie, vous êtes du même avis? Oui, je rejoins sa réponse et je vais ajouter que c'est pas parce que je suis à la maison que je suis chômeur. D'accord. Un chômeur, pour se déclarer chômeur, il y a plusieurs critères. Est-ce que tu recherches l'emploi? Est-ce que tu recherches activement l'emploi? Est-ce que tu as l'âge ne t'a-t-il pas frappé? Parce qu'il y a un âge donné pour travailler. Voilà, il y a ces critères. Et est-ce que, en dehors de ça, il y a le critère de capacité? Est-ce que tu as les diplômes nécessaires? Est-ce que tu as fait la formation nécessaire? Donc, il ne faut pas être à la maison et se déclarer chômeur. Donc, le chômage, en somme, c'est pour dire, c'est la situation d'une personne désirant travailler, ayant la capacité de le faire, recherchant activement l'emploi, mais ne trouvant pas. Quelles sont les causes qui peuvent amener quelqu'un à être au chômage? Les causes sont multiples. Donc, la première cause que je peux citer, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. D'accord. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, je prends un exemple d'une personne X et cette personne a fait la comptabilité, mais tout ce qu'il trouve comme emploi, c'est le secrétariat. C'est secrétariat, c'est la communication. Donc, la personne est obligée de rester statu quo et de continuer les recherches. Comme cause aussi, je peux parler du phénomène, comme je le dis souvent, du col blanc. Aujourd'hui, tout le monde veut rester derrière un bureau. Tout le monde veut porter le costume. Tout le monde veut porter la cravate, travailler derrière un bureau, prendre un salaire. Mais on est en train de déserter le secteur manuel. Parce qu'aujourd'hui, il faut se faire former, il faut travailler, il faut faire des travaux manuels comme la coiffure, comme la maçonnerie. C'est des secteurs qu'on méprise au détriment de toute activité qui concerne le bureau, etc. Comme cause aussi, il y en a tellement, je peux parler de la déscolarisation. Les jeunes, les femmes ne continuent pas les études. Au secondaire, ils s'arrêtent. Au lieu de continuer dans les études, d'avoir des objectifs fixes, d'être ambitieux. Pourquoi ne pas avoir le doctorat? Pourquoi ne pas aller à la licence? Pourquoi ne pas aller au master? Et on se décourage vite parce que quoi? On veut gagner tôt l'argent. On veut gagner tôt l'argent. Il y a tellement de causes et on ne peut pas tous les citer. D'accord. Alors, Madame Huguette, tout à l'heure, Madame Noélie disait que vous êtes comptable et tout ce que vous trouvez comme emploi, c'est le secrétariat, c'est la communication, c'est le marketing. Est-ce que, et pendant que vous attendez le temps de trouver un boulot dans la comptabilité, vous ne pouvez pas faire autre chose en attendant pour éviter le chômage? Bien sûr qu'on peut faire autre chose pour éviter le chômage. Ce n'est pas forcément le domaine dans lequel tu es formé que tu peux avancer. Nous avons des capacités. Il y a des capacités qui dorment en nous. Donc,
même si tu as fait la comptabilité et tu as trouvé quelque chose d'autre, peut-être secrétariat ou bien communication, tu peux te lancer dedans pour voir. Peut-être qu'en commençant, toi-même, tu vas te rendre compte que tu as ces capacités-là. Et tu peux évoluer dedans. Qui sait, à l'avenir, tu peux même abandonner la comptabilité pour commencer à faire cette communication-là, pour pouvoir avancer. C'est possible, ça peut se faire. Ça peut se faire. Et je suis d'accord avec vous parce que moi, aujourd'hui, je travaille dans les assurances. Mais moi, je n'ai jamais, je n'ai jamais appris à faire ces choses. Aujourd'hui, si vous me demandez la cotation de votre véhicule et vous me donnez les informations nécessaires, je vous donne à combien s'élève l'assurance, votre produit d'assurance. Donc, je pense que pour éviter le chômage, il ne faudrait pas forcément attendre de travailler dans le domaine où vous avez été formé. Pas nécessairement. D'accord. Oui. Alors, je profite pour vous demander quelles sont les conséquences que peut vous drainer le chômage, en fait. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Il y a beaucoup de conséquences. Les conséquences sont d'ordre social et ils sont d'ordre aussi économique. Et si on prend le volet des jeunes aussi, il y a aussi des conséquences dans ce domaine. Si je prends le domaine social, ça crée. Le chômage peut créer une division dans un foyer. Comment? Comment? Toucher la femme d'elle. Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Comment? Parce que, je prends un exemple très simple. C'est le mari, le chef de famille, qui a perdu son emploi. Et il est à la maison. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est difficile. Et vous voyez, les hommes, ils n'aiment pas trop ces situations-là. Ils se voient déjà un peu, parce que c'est la femme qui fait... Il y a des choses que les hommes n'acceptent pas. C'est inné en eux. Ce n'est pas un péché. Non, 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 non. C'est comme ça. Donc, ça peut créer une tension. L'homme peut commencer à stresser comme ça. Et il peut mal parler à sa femme. Si la femme aussi n'est pas sage pour le calmer, et là, les disputes commencent. Les problèmes commencent. Si je prends le cas d'un nouveau foyer, c'est-à-dire deux jeunes qui viennent juste de se marier et ils sont en train de planifier d'avoir leur premier bébé, bon, voilà le chômage qui vient. Ah, là, franchement, je ne peux pas. Les priorités. Voilà, il y a tout ça là. Et aussi, même dans une famille où il y a les frères et les sœurs, un enfant ou bien un homme ou bien une jeune femme peut se sentir lésé, c'est-à-dire diminué, par rapport à ses frères ou bien à ses sœurs. Surtout, si les parents n'ont pas la sagesse de lui parler, d'essayer de le faire parler pour oublier la situation, de lui proposer d'autres choses pour qu'il oublie qu'il est dans une situation donnée, alors là, on va commencer à lui dire, bon, toi, tu es là, tu ne fous rien, hein, tu ne veux rien faire, tu ne sors même pas, regarde ta petite soeur, regarde tout. Donc, tout ça là, peut amener l'homme, le jeune homme, bien la jeune fille là, à commencer à se sentir rejeté. Et là, il quitte le cercle familial, c'est pour aller se jeter dans les bras de ce qu'on ne sait pas dehors. Ça, ce sont les conséquences, c'est social, ça, c'est sur le plan social. Maintenant, sur le plan économique, on sait, il y a des dépenses que tu ne peux plus faire. Le plaisir que tu ne pourras plus faire. Tu ne pourras plus. Famille. Tu réduis tout automatiquement. Et les enfants aussi, il y a des enfants, si tu as, par exemple, si tu avais inscrit tes enfants dans une école, vraiment, de haut standing. Voilà. Là, c'est un autre problème qu'il faut gérer. Et il faut automatiquement, rapidement, les ramener dans une école où tu pourras supporter les frais, les charges. Oui, c'est vaste, ces conséquences-là. C'est vaste. Alors, Madame Noélie, est-ce que vous pensez que le chômage est la raison pour laquelle il y a de forts taux de criminalité aujourd'hui dans nos nations? Est-ce que ça fait partie des conséquences? Si, ça fait partie des conséquences. Je ne dirais pas que c'est à cause du chômage qu'il y a plus de taux de criminalité. Non, il y a plusieurs autres raisons, voilà. Mais ça en fait partie. Parce qu'un jeune qui n'a pas d'emploi, qui a cherché activement un emploi, n'a pas trouvé, cette personne se retrouve à la maison. Et je rejoins un peu Madame Huguette. La relation parent-enfant est touchée. Le parent qui dit à son enfant tous les jours, tu en vaux rien, va chercher un travail, va chercher une activité, pour ne pas supporter
les paroles, pour ne pas supporter les cris, Le mépris des le parents. mépris des parents, il se voit obligé de sortir de la maison. Quand il sort de la maison, pas forcément pour aller chercher un emploi, mais Il se jette dans ce qu'il trouve, quoi. Voilà. Il se retrouve au milieu des gens qui ne sont pas Peut-être de bonne moralité. Et on dit souvent que quoi, les mauvaises fréquentations Corrompent les bonnes mœurs. Cet enfant sera corrompu, va entrer dans des gangs, dans des clubs qui ne sont pas dignes de lui. Et voilà, il se sent plus à l'aise en étant avec ces gens-là que de rentrer chez lui et de se faire critiquer. Voilà, de supporter le mépris des parents. Donc, c'est effectivement une cause qui fait monter la criminalité. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer une situation de chômage? Bon, pour gérer une situation de chômage, c'est sur 2 volets. Je vais prendre un plan général, pas forcément Chrétien. un chrétien. Ok. Général. Pour gérer une situation de chômage, la première des choses qu'il faut faire, c'est de ne pas du tout désespérer. Penser que c'est une fin en soi. C'est la fin. C'est fini. Il n'y a plus d'avenir pour moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas penser comme ça. Et aussi, il faut aussi éviter de s'isoler. C'est-à-dire, parce que tu es au chômage maintenant. De se renfermer sur soi-même. Voilà. Et tu ne veux pas en parler. Non. Tu peux en parler avec les personnes en qui tu as confiance. C'est vrai, pas tout le monde, mais les personnes en qui tu as confiance, tes parents, tes frères, tu peux en parler autour de toi. Là, on ne sait jamais, ils vont te soutenir. Ils vont te soutenir. Maintenant, en dehors de ça, si la situation est arrivée, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux te faire former selon tes moyens. Même si ce n'est pas une formation en bonne et due forme. Tu peux commencer à faire autre chose, c'est-à-dire le travail manuel. C'est dans ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a des dons. Des potentialités. Oui, on a des capacités extraordinaires. Et tu peux faire même des activités bénévoles. Tu peux s'inscrire dans des communautés, participer à des choses. Ça va te permettre de rencontrer d'autres personnes. De te découvrir, voilà. Et ça peut même... Maintenant, si je reviens dans le cadre chrétien, là, c'est encore très intéressant. Pourquoi? Celui qui n'a pas Dieu en lui, il sait quand même que bon, Dieu fera. Dieu fera, il dit ça. Dieu c'est pour tout le monde en fait. Oui, Dieu fera. Mais toi qui es enfant de ce Dieu-là, qui va faire? Tu as un royaume. Et dans ce royaume-là, il n'y a pas le langage chômage. Alors, je ne vois pas pourquoi tu vas te renfermer. Tu vas perdre tout espoir. Voilà. Et tu vas déprimer comme si c'est la fin. Non. Si tu fais ça, tu ne donnes pas gloire à ton Dieu. Impossible. C'est simplement retourner vers ton Père pour dire, voilà la situation. Je te rends grâce. Maintenant, comment je vais faire? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est peut-être que tu as travaillé quelque part pendant des années et tu n'es même pas sur le chemin de ta destinée. C'est possible. Même si je suppose que tu sois sur le chemin de ta destinée, mais Dieu veut t'amener à un autre niveau. Et il faut cet arrêt-là, cette pause-là d'abord. Donc, c'est à toi d'aller voir ton Père pour discuter avec lui. Parce que tu sais que lui qui est le meilleur employeur, l'employeur des employeurs. Parce que quand moi je lis la parole de Dieu, je vais dans Genèse, on a dit que Dieu a créé la terre. Il a tout créé avant de positionner l'homme dans le jardin. Il a pris soin. Donc, je me dis que Dieu a créé l'entreprise et il a mis le gérant. Comment est-ce que ce Dieu-là, qui a créé le travail, va te laisser dans le chômage? Impossible. Donc, en tant que chrétien, nous devons faire recours à notre Père. Et nous devons être conscients que le royaume auquel nous appartenons, il n'y a pas ce langage là-bas. Chômage, il n'y en a pas. Ça là, c'est très important. Voilà. Madame Noélie, vous avez quelque chose à ajouter à ce que Madame Huguette vient de dire? Comment gérer une situation de chômage? Comme elle a dit, il ne faut pas se laisser au découragement. Et je vais ajouter la transition, le temps de pause entre
le fait d'aller déposer le dossier et d'être en attente d'une réponse favorable, si je suggère à ce que ces personnes se fassent former, fassent des autres formations, outre que le secteur dans lequel ils ont eu des diplômes. Donc, pourquoi ne pas aller sur les sites? Aujourd'hui, il y a Google qui est là, il y a YouTube qui est là, où nous avons la possibilité de se faire former, d'apprendre d'autres choses et d'ajouter plus d'expérience, d'avoir plus de diplômes à ce qu'on a déjà. Donc, ce que je suggère, c'est ne pas croiser les bras, mais d'ajouter plus de cordes à son arc en faisant plus de formations manuelles, en ayant des attestations, parce qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir des attestations à partir de Google. Donc, c'est ce que je peux ajouter brièvement. Et en tant que chrétien, quelle est l'attitude que nous devons adopter lorsque nous sommes dans une situation de chômage? Si je me réfère à ce que vous venez de dire, je pense que ça vient un peu, ça répond un peu à la question que je suis en train de poser. Donc, pour reprendre, dans une situation de chômage, en tant que chrétien, quelle est l'attitude que nous devons montrer aux gens? Déjà, en tant que chrétien, vivant dans une situation de chômage, il ne faut pas murmurer, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas murmurer parce que je suis dans le chômage, il ne faut pas quémander parce que je suis dans le chômage, il ne faut pas faire des prêts parce que je suis dans le chômage. Il faut garder une bonne image en tant que chrétien, parce que murmurer, se plaindre, surtout auprès des païens, auprès des non-croyants, donc ce n'est pas une solution, c'est une solution à régner de sa liste. En tant que chrétien, je prends une mission dans laquelle je suis. Il y a plein d'activités. Hier, l'église n'est plus ce que c'est qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'église, il y a la communication. Tout est digitalisé. Tout est digitalisé. Donc, je suppose que j'ai fait une formation en communication. Pourquoi ne pas aller dans ma mission mettre ce que je sais faire à profit de la mission. Voilà, de la mission. Les gens pensent qu'on perd et que c'est la mission qui gagne et que ça fait de l'argent peut-être dans la caisse de la mission. Non. Mais c'est une solution pour ne pas oublier ce que l'on a appris. Parce que le chômage pousse souvent à oublier ce qu'on a appris, à oublier la formation qu'on a fait. Et le jour où tu te retrouves face à un emploi, c'est maintenant que tu vas chercher. Il va falloir reprendre. Reprendre. Donc, exercer ce qu'on a appris, la formation qu'on a eu à faire au profit de la mission. Et ça permet de s'exercer soi-même et de ne pas oublier. Et dans le cas où je ne fais pas partie d'une congrégation, dans le cas où je ne suis pas stable dans cette mission, où je viens là par invitation. Moi, je ne fais pas partie de l'AMIR. Quand je viens à l'AMIR, c'est que je suis invitée. Oui. Et dans ce cas, je suis au chômage. Oui. Qu'est-ce que je dois pouvoir faire? Est-ce que ce que je sais faire, je peux le mettre au service de tout le monde en attendant de trouver un emploi? Quand je dirais pas tout le monde. Parce que je suppose que j'ai fait une formation en vidéo. Je ne peux pas accepter mettre cela au service d'une structure qui fait par exemple la pornographie. Non, au nom du chômage ou parce que je veux exercer mon activité, mon métier. Donc, on continue. Est-ce que c'est possible de faire n'importe quelle activité pour éviter de se retrouver au chômage? Non. Pourquoi? Non. Parce que, au nom du chômage, je deviens serveuse de bar, voilà. Je deviens stripteaseuse, voilà. Je deviens, je ne sais dealer. Au nom du chômage, tu deviens braqueur. Au nom du chômage, tu deviens anarcheur. Au nom du chômage, tu fais... Bon, il y a plein de choses qui ne glorifient pas ton Dieu ou bien qui est contraire à la loi de ton pays. Si on te dit, parce que tu es au chômage et tu as besoin d'argent, et on te voit, ah, madame, vous êtes vraiment belle, bien, bon, on va vous confier une marchandise que vous irez déposer aux États-Unis. On paie tous les frais d'hôtel, tout billet d'avion, tout. Et quand on dit marchandise en griffe, nous savons ce que ça veut dire. Et arrivé à l'aéroport international des États-Unis, là-bas, on te coffre.
parce que ta marchandise ne doit pas rentrer dans leur pays. Ça là, ce n'est pas bien. À cause du chômage, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, à cause du chômage, on te demande de venir braquer pour tuer des gens sur les voies. Et tu acceptes parce que tu as besoin d'argent. Non, c'est pas bien. Il vaut mieux faire recours à ton père, parler avec, discuter. Il va te répondre et avoir 90% de dose de patience et de foi. Et l'attendre. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais il faut, c'est pas bien de s'engager dans n'importe quoi pour dire que bon, je suis au chômage, donc bon, ben, moi j'ai besoin d'argent. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas bien. Madame Noélie, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question? Est-ce que c'est possible de faire n'importe quelle activité juste pour ne pas être au chômage? Parce que je suis au chômage, je dois accepter n'importe quelle activité. C'est pas possible. Parce que quoi? C'est au nom du chômage, je ne peux pas faire des activités qui sont proscrites par la loi de notre pays ou par la loi chrétienne. Non. Et ces activités, Madame Huguette les a citées tantôt. Je ne peux pas, au nom du chômage, accepter un métier de prostitution. Non. Me lancer dedans, non, ce n'est pas possible. Au nom du chômage, surtout, il y a un phénomène qui se passe et j'en parle souvent. C'est au nom du chômage, je prends n'importe quelle activité où je n'arrive même pas à la fin du mois, après le salaire, subvenir à mes besoins, payer le loyer. Là où je me couche, le salaire n'arrive même pas à gérer cela, n'arrive même pas à payer la facture d'eau. À quoi bon travailler? À quoi bon faire cela si je ne peux pas arrondir la fin du mois? Donc c'est, selon moi, de l'énergie gaspillée. Au lieu de gaspiller l'énergie, il faut prendre ça pour rentrer dans d'autres choses, entrer dans d'autres secteurs, se faire former, comme je le dis souvent, parce que c'est nécessaire. Aujourd'hui, on n'exerce pas forcément dans le domaine dans lequel nous avons reçu notre diplôme. Donc, il faut être multitâche. Donc, pour éviter de faire n'importe quel boulot, accepter n'importe quel travail au nom du chômage, ce n'est pas possible. Alors, selon vous, quels sont les métiers, ou bien non, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être au chômage? Pour éviter d'être au chômage, en premier lieu, je dirais aller souvent à la recherche de l'emploi, déjà. D'accord. Aller souvent à la recherche de l'emploi. Maintenant, si tu as déjà un emploi et tu travailles, parce que par manque d'impatience, de tempérance, parce qu'on ne peut pas te parler de telle manière. On rencontre souvent cela dans les sociétés où les gens se sentent supérieurs. Telle personne ne peut pas me parler comme ça. Et on a pour le problème d'insoumission. Donc, quand tu as un emploi, il faut aimer ce que tu fais. Il faut prendre ça comme ton premier amour. Il faut chérir ton travail. Il faut donner toute ton énergie. Parce que quand j'étais petite, mon papa me dit souvent, c'est de la manière dont tu prends soin du travail appartient à autrui. À autrui, que demain, d'autres personnes prendront soin de ce qui t'appartient. Donc, quand tu as un boulot, il faut le chérir, il faut en prendre soin. Et quand c'est comme ça, on est à l'aise dans son travail. Mais quand tu fais cela par contrainte, au jour le jour, tu ne prends pas cela comme une action de grâce. À la longue, tu abandonneras ce travail et tu vas t'ajouter encore au nombre de chômeurs qui sont déjà en stand-by. Donc, c'est un Alors, Madame Huguette, que faire pour éviter le chômage, pour éviter d'être au chômage? Bon, je rejoins ce que Madame Noélie a dit. Il faut faire très attention. En plus de ce qu'elle a dit, c'est très important. Il ne faut pas, en étant un travailleur, il faut aimer ce qu'on fait. Maintenant, en plus de ça, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Oui, parce que des fois, tu travailles bien, tu te donnes, c'est que tu aimes ton travail, mais à cause de certaines situations, l'entreprise peut fermer. Et là, vraiment, le chômage est là. Ça ne dépend pas de toi.
Involontaire, on appelle. Involontairement. Chômage involontaire. Voilà, ça vient. Et là, si tu avais autre chose, si tu savais faire autre chose, là, ça va être facile pour toi. Maintenant, même si tu ne sais pas, là, ou bien tu le sais, tu sais faire autre chose, mais tu ne fais pas, tu ne pratiques pas. Tu commences à pratiquer et là, ça peut... Sincèrement, je vais dire que je me félicite parce que si je peux imaginer le nombre de choses que je sais faire toute seule, oh là là. Ah ben c'est bien, c'est très bien. Alors, très bien. un mot de fin à ceux qui sont en train de nous regarder. Alors, je voudrais dire à nos téléspectateurs, à nos internautes, de ne pas se décourager. Le chômage n'est pas une fin en soi. Quand on est chômeur, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde ou bien que c'est la fin de ta vie. Non. Il faut savoir une chose. Nous avons un Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Et si tu sais que dans le royaume, pour les chrétiens, tu appartiens à un royaume, et dans ce royaume, il n'y a pas le langage chômage. Alors, accroche-toi à ton Dieu. Et fais-lui, dis-lui tout ce que tu veux. Fais-lui confiance. Il fera le reste. Madame Noélie, un mot de fin? Je dirais que le chômage, c'est comme un toboggan, je vais dire. Ça te permet de mieux rebondir. Donc, le chômage, ce n'est pas la fin, mais c'est que le commencement. C'est que le commencement d'une nouvelle activité ou bien d'un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Donc, avoir le mental d'un gagnant en tant que chômeur, c'est tout ce que je peux ajouter. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Merci. Soyez abondamment bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Alors, chers internautes, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Retenez surtout que le chômage n'est pas une fin en soi. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas faiblir, nous ne devons pas désespérer. Parce que soyez sûrs, ce que vous murmurez, ce que vous dites dans votre douche, ce que vous dites dans les toilettes, ce que vous dites sur votre lit, l'Éternel, il l'entend. Et s'il sait que ça vient de votre cœur, vous serez surpris que cela soit accompli. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'émission Ecclésia. Aujourd'hui, nous avons débattu de comment gérer le chômage et surtout en tant que chrétien. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez pris le temps de nous écouter, de nous regarder. Soyez abondamment bénis et surtout, prenez des leçons de toutes ces émissions qui passent sur ce plateau. Merci à vous tous et à la prochaine. Ciao, ciao.